C'est le début du vlog et nous allons à... On dit pas. Alors, il est midi 23, 3h30 qu'on est dans le train. Il nous reste 3 heures. On est bien arrivé à Colmar. Congelé. J'ai pas froid au corps, j'ai froid que ici, genre j'arrive pas à parler et les extrémités elles sont enneigées, genre elles sont congelées. En plus on a raté le bus comme des débiles. On va... Ouais, il est mal indiqué, je t'en... Du coup on va marcher. C'est pas grave, on est resté 6h30 assis. On a repéré le premier marché de Noël à ma gauche. Trop beau les maisons. On dirait pas qu'on est un peu dans Shrek. Oh j'adore, j'ai envie de vivre ici. Regardez, c'est trop mignon. On est arrivé et l'hôtel est trop bien. En plus, on a eu un petit cadeau d'arrivée. C'est des... J'ai toujours voulu goûter, en plus c'est des bretzels au chocolat. C'est l'heure du goûter, donc on va manger ça. Ça sent bon. C'est bizarre. Du sucré salé, du chocolat salé. Trop bon. Bah laisse-le-moi. Là, je vous fais un outfit of the day comme en Italie. Quoi? G-Suite New Yorker, t-shirt New Yorker, mon nouveau pantalon Adidas avec mes sandros et les chaussettes que ma soeur m'a offert. Petite anecdote, sinon j'étais un peu en folie et du coup je marchais sans regarder où j'allais. Enfin, je savais pas où était l'hôtel. Enzo savait, moi je savais pas. Du coup je suivais pas et j'étais devant et je trace. Et à un moment, avant le passage clouté, je me dis bah il est où Enzo? Et là le gros bébé, vous savez le gros bébé qui a perdu ses parents qui se retourne de tous les sens en mode où sont papa et maman? Je me mets à paniquer. Mais en fait, je me disais, en plus à ce moment-là dans ma tête, je me disais, c'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas vu Enzo. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas senti près de moi. Si je m'étais perdue, il m'aurait dit Louane, c'est de l'autre côté, genre. Il a pas fait ce temps. Et il me regardait comme ça de loin en mode. Moi, j'ai pas pleuré, j'ai failli. Encore 2 secondes et je pleurais, je pense. Là, on a la piscine et. Mais ma mère, elle m'avait dit qu'il y avait la piscine, mais je me suis dit qu'on ne l'avait pas utilisée. Et ouais, t'aurais dû me le dire. Et ouais, je suis On fait le room tour. J'ai plein de chocolat entre les dents, c'est trop bon, j'ai tout mangé. Tac, tac. Voilà. Voilà. Salle de bain, elle tue sa mère. Tac. Et là, balcon sur une maison rose. Je crois que le destin est pour moi. Je faisais la réflexion avec Enjo. Cette ville est un dessin animé, genre. Je sais que cet univers, genre, il a inspiré La Belle et la Bête et tout. Je vous jure de fou malade, genre, c'est vraiment La Belle et la Bête. C'est vraiment les dessins animés, genre, typiquement la caricature des dessins animés. Donc évidemment que je suis très contente. Et pas ce que j'ai pas fait aussi. Après la honte, genre de ma part, vraiment. Parce qu'on arrive et du coup elle nous dit ouais piscine et salle de sport. Je regrette tellement de pas avoir pris les maillots alors que je savais qu'il y avait une piscine. Et du coup Enzo il demande à la femme. En même temps ta question elle porte à confusion. Il demande à l'hôtesse d'accueil là. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des maillots de bain? Et moi je réponds bah tu vas pas venir à poil. Je lui dis ça mais comme s'il y avait que nous dans l'espace-temps genre. Alors qu'il y avait des gens, il y avait la dame. Et depuis tout à l'heure je fais que rigoler parce que je repense à ce moment où je me suis sentie seule avec Enzo. Et je lui dis bon, on va se mettre à poil. Et je savais qu'il allait m'en vouloir et à juste titre parce qu'en vrai genre je l'ai tarpin humilié genre. Mais en même temps ta question était pas claire. On est obligé de venir en maillot de bain? Bah tu veux venir comment? Bah montre hein. Mon un craquage parce que pour une fois que moi je veux bien... Je sais pas parler. Pour une fois que j'ai... T'as vu comment je suis un bon mec pour une fois que j'ai envie de... Enfin, que je m'en fous où je mange. Lui, son français. Je te jure que en gros, j'arrive pas à choisir. c'est qu'il veut pas aller les endroits où, genre, par exemple, les tables elles sont en plastique. Non, il se fout de ma gueule, lui. On n'a rien trouvé à manger à part ça. On dirait on est des stars qui sont livrées dans un hôtel, genre. Coucou! C'est trop mignon parce qu'il y a du gel de partout. Il fait trop froid. Regardez. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais là on s'est arrêté au musée du jouet. Trop bien parce que du coup ça montre tout l'univers du jouet, comment il a été créé, pourquoi il a été créé. Du coup ça nous intéresse trop avec Enzo et moi ça m'intéresse genre parce que ça montre l'importance qu'a eu l'enfant au fil des années dans la société et tout, que il a des intérêts, qu'il doit développer sa mobilité, sa motricité, son équilibre et tout machin. Et là on est dans un coin
Il y a Barbie, il y a les poupées, il y a les oursons, etc. Mais du coup, en fait, ça montre l'ampleur qu'a eu ces jouets-là et la représentation sociale qu'ont fait des enfants dès la petite enfance, genre en leur donnant des jouets qui leur attribuent déjà un rôle. Genre par exemple, là, je suis en face des jouets de filles, donc repassage, tout ça. Et à côté, des jouets de garçons, donc que des trucs très virils et agressifs. C'est un peu la petite révolte de ce coin. Donc j'aime trop. Et là Barbie, mais j'ai encore plus envie de jouer au Barbie, j'ai encore plus envie de regarder Barbie. Parce qu'en fait finalement, même si dans la typologie des corps, c'est pas ouf et qu'il faudrait revoir ça et encore on s'améliore, ça montre qu'à la base en soi Barbie ça a été fait pour autonomiser les femmes quoi, et montrer qu'elles sont égales aux hommes quoi. Et elle a voulu créer ça pour montrer aux petites filles qu'elles peuvent devenir ce qu'elles veulent. C'est bien pour ça que c'est le slogan de Barbie, tu peux devenir tout ce que tu veux. J'aime trop, j'ai encore plus envie de jouer au Barbie, encore plus envie de regarder tous les Barbies du monde entier. Je vais créer un Barbie. C'est vraiment minime. Attends, essaie de montrer. Attends, j'essaie de montrer. Là, du coup, on s'est arrêté pour manger dans un petit restaurant. On va avoir plutôt bien mangé. Maintenant, on est au musée du chocolat. Moi, j'ai fait 100. Christophe Colomb, il a vraiment juste découvert l'Amérique parce que quand il a vu les fèves de cacao en 1500 ou je sais pas quoi, il a cru que c'était des crottes de chèvre, c'est débile. Pour le vlog de Louane, elle pense qu'elle fait une photo alors qu'elle fait une vidéo. Souris, souris. Allez, on va goûter des petites guimauves en chocolat. Moi, j'ai pris caramel salé et choco coco. Et Enzo, il a pris stracciatella et fraises. Ouais, mais je croyais que c'était dur. Bah, tout petit. Ça va, mais je pensais que c'était dur. Du coup, je suis un peu déçue. On est de retour à la maison. Du coup, ce soir, on va manger ici. On a acheté des petits trucs. Moi, pour ce soir-là, je me suis pris un bretzel aux chèvres. Ce soir, on va manger ça. Non, mais chèvre pesto. Ils ont mis une crotte de pesto. Enzo à Auchan, il s'est pris une bavette là avec des pommes de terre. On a pris un Coca Zéro et Enzo voulait du chocolat chaud. Du coup, on se fera du chocolat chaud ce soir. Enfin là, il s'en est fait un. Il a du coup acheté du chocolat. Notre dessert, moi j'ai des petites fraises au chocolat noir et Enzo, il a une banane au M&M's. Il s'est fait un petit chocolat chaud dans sa petite théière. Non mais t'es trop mignon. C'est bon? Surtout le goût de la banane. Bon, là il est midi et on va aller manger tranquillement. Et après on va se diriger tranquillement toujours vers la gare parce qu'on prend le train cet après-midi direction Paris. On va continuer à balader un peu dans Colmar jusqu'à prendre le train à 16h45. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai mangé une salade César. Cette salade César n'était pas bonne. C'est une salade au curry. Très currifiée. Donc là, je pue de la gueule, ça m'énerve. C'était pas super bon. En plus, la sauce César, c'était de la mayonnaise. Je suis frustrée parce que j'ai mangé quelque chose que je n'ai pas forcément aimé. Et en plus, il y avait d'autres choses sur la carte avec lesquelles j'hésitais et je les ai pas pris. Alors que les gens d'à côté ont pris ça et ça avait l'air 1000 fois meilleur. Là, on est dans un marché de Noël et on va faire la grande roue. 5 billets. Et tu me filmes. Un petit jus de pomme chaud, on va voir. Ouais, moi j'aime bien les pommes confites, ça doit être bon. C'est brûlant, ça fait la langue, voilà. C'est bon, c'est meilleur que le jus de pomme. J'aime pas le jus de pomme en plus, mais là c'est bon. Allez, mais moi je ne pas encore. Tu te brûles, t'as même pas, tu bois même pas. Tu savoures pas parce que c'est brûlant.
mais va te faire voir, c'est brûlant, t'arrives à boire ça. En fait, ça a le goût des pommes que tu mets au four. C'est trop bon, ma Valie, elle doit bien aimer ça. On te voit, je te vois même pas. On arrive à Paris. Il y a la musique. Là, on s'est posé pour manger. Ce matin, on a fait combien d'attractions ce matin? 5 ou 6, 7, sans file d'attente. Enfin, franchement, Juste Peter Pan. chill. Vraiment très très chill. Stitch alors que j'étais sur la file d'attente depuis 2 heures d'avant. Et en fait, ça crash. J'ai trop la haine. Je suis trop énervée. J'ai envie de partir, je rigole. On va continuer. On va voir Star Wars. Non, on va faire les parades et il a Non, intérêt d'être là, t'arrives ce connard de Stitch. La foi et moi je veux pas partir. La dépression post-Disney va être rude. Elle l'est déjà. On est enfin arrivé au studio à Montmartre. Je vous montre ça. Toilette, salle de bain, cuisine, salon. J'explique. En fait, apparemment, on a été surclassé exceptionnellement. Et gratuitement, du coup, je suppose. Je sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais tant mieux. Petite chambre. Bonne année le vlog. C'est un bonne année un peu malade, malheureusement. Avec Zouzou, on est allé au pied du Sacré-Cœur. C'était bondé de monde. Et les feux d'artifice qu'il y avait étaient tellement loin et tellement petits. Mais les gens font la fête dehors, c'est agréable parce que de notre appart, on entend et on les voit être heureux, c'est cool. Eux, ils font la fête, dans la rue, ils faisaient la fête, ils nous criaient bonne année de leurs fenêtres. C'était agréable et fort sympathique de leur part. Bonne année. Et T'as vu ça tout seul sans moi. Avec qui t'as regardé un film de Noël et que tu t'en souviens autant, c'est une blague. on l'a vu ensemble. Non, Enzo, j'ai jamais vu ce film. Bon. T'as regardé un film de Noël avec qui? Tu viens de me sortir tout le synopsis là. Qu'à la fin, elle fait que lui envoyer des pièces. À la fin, il lui dit non. On a regardé vas la aucun retrouver. film de Noël ensemble. C'était une autre meuf. C'était laquelle? C'est soit ça, soit c'était ma mère. Ouais. Et toi. Non, je te promets que j'ai pas regardé ça. Bref, bon appétit. Alors là, on est aux Tuileries. Au programme, manger au restaurant, aller au marché de Noël des Tuileries. Je suis blessée mentalement. Après avoir bien mangé, il était temps d'aller au Fioco Shop, acheter des Sony Angel, mais il est fermé, étant donné que nous sommes un jour férié. Mais ce n'était pas notifié, ce n'est pas grave. Nous irons demain pour vous jouer de nouveaux tours. On est au marché de Noël des Tuileries. Ah.
Fais gaffe, il y a un entre chaque. Ah, les bâtards. Bon, le plan manger au marché de Noël de la Tour Eiffel est tombé à l'eau car il y avait un monde monumentalement impossible à gérer, que j'avais encore mal au ventre et des nausées, et que le plan était de manger un sandwich à la raclette et une crêpe au Nutella en dessert, et que mon ventre n'allait pas pouvoir l'ingérer. Même si j'y suis quand même allée et tout, je me suis dit vas-y on s'en fout, t'as mal au ventre, c'est pas grave. Mais il y avait tellement de monde en plus que c'était pas la peine, donc on est allé à Franprix s'acheter à manger. On a quand même fait le tour dans le marché de Noël, on a regardé la Tour Eiffel, on a baladé sur l'avenue Montaigne avant d'arriver à la Tour Eiffel parce qu'on a pris le bus. Pareil, un monde de fou malade et j'avais déjà des nausées et du coup on est sorti avant l'arrêt qu'on devait de base. Du coup on a marché sur l'avenue Montaigne, donc c'était c'était beaucoup mieux du coup. Là, il est 22h11, on est douché, on est tout ça, on s'apprête à manger devant un petit film qui est le Pôle Express. Et avant de manger et tout, on est allé au Sacré-Cœur, on est rentré dedans, on a regardé. Et puis on est resté un petit peu devant la vue panoramique de Paris, en dessous du Sacré-Cœur. Et on a baladé vite fait dans les petites ruelles autour du Sacré-Cœur, qui sont trop mignonnes. Donc voilà ma petite assiette du soir, quinoa thon, bien sec. L'assiette de os sont à cause d'hier. Et nous avons du petit Coca Zéro en accompagnement. Et en dessert, j'ai acheté des compotes, pommes Mirabelle et pêche abricot, je crois. Et toi, des Nutella où tu trempes et des balistos. Là, nous sommes dans un centre commercial. Je suis enrhumée, je fais que éternuer. On y était déjà allé avec mon tonton, c'est le carrousel du Louvre. Je suis profondément dévastée. Je me sens profondément trahie par les Sony Angel. En tant que vive consommatrice de ces petites figurines nues, c'est quand je suis à Paris et que je fais des mètres pour aller au Fioco Shop du passage Choiseul. Il y en a 3 l'un à côté de l'autre qui sont fermés pour inventaire. Inventaire à qui? À qui vous dites ça là? Inventaire de qui, de quoi, de où, de quoi, de comment? It's not possible. Je suis profondément entravée dans ma consommation de Sony Angel. Enfin un truc qui marche comme je le veux. On est dans un magasin où il y a des bonbons suédois. Et je voulais trop goûter. Sinon je les commande sur internet. Donc vu qu'on est à côté, j'en profite. J'ai eu mes bonbons. J'ai hâte de goûter. Les bonbons suédois. Je vais pas les goûter maintenant, mais je vous montre. C'est des bonbons comme ça, très caoutchouteux. C'est mes bonbons préférés, les caoutchoucs comme ça, bien durs à mâcher. Comme ça. J'ai hâte. Petit champipi. Dans le centre commercial dans lequel on est allé ce matin, j'ai trouvé c'est des stylos comme ça. Il y en a 5, mais il y en a 3. Un pour mon père, un pour ma mère et un pour ma soeur. Mais je peux les montrer dans ce vlog parce que du coup ils ont déjà eu leur cadeau. Pour moi je me suis acheté celui-là, il y a écrit You are beautiful. Et celui-là, en fait c'est Enzo qui me l'a montré parce que c'est jaune et noir comme les couleurs de son club de rugby. Pour mon père j'ai pris lui, pour ma mère j'ai pris lui et pour ma soeur j'ai pris lui. Enzo il s'est acheté un t-shirt magnifique, Lacoste. Enzo il m'a très justement dit tu pars sur un bon final, de la neige sur le corps. Ciao Paris. Ah non en fait attendez, on va à la gare là déjà. Le petit grognon là, il a pris un Too Good To Go. On a aussi un porridge chaud au miel et un deuxième truc comme ça. Oh, c'est dégueulasse. C'est le moment de goûter un bonbon.